Voilà, voilà la famille, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je ne vais pas bien, je vous assure la famille. Les femmes sont cruelles. Certaines femmes sont cruelles. Je ne vais pas mélanger toutes les femmes. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé hier du côté de Yaoundé. En fait, une jeune dame à bord d'un véhicule se débarrasse de son nouveau-né en le jetant et l'enfant atterrit directement dans le caniveau. Suite à ce genre de choc, on a trouvé l'enfant dans ses derniers moments agonisants. Puis l'enfant n'a pas duré. Le pauvre petit, il a rendu l'âme. Il est parti retrouver les anges dans le ciel. Ça m'a tellement brisé le cœur quand j'ai vu cette vidéo parce que je me suis dit, la vie sinon, la vie si qu'elle est là. Nous non. On est, c'est vrai, on est mère, on a le cœur pour donner la vie, on est maternelle et tout. Mais quand certaines femmes décident d'être cruelles, non. Même lui, fait ça soit comme ça là, il prend les coups de cruauté, de cruauté autant pour moi, il dit que oui, vous êtes fort, vous êtes fort. Comment une femme, moi je ne comprends pas l'affaire là, qui a eu à porter sa grossesse 9 mois, supporter jusqu'au bout, avec tout ce que la grossesse comporte, mes affaires, je vous en parle en connaissance de cause. Je partage mes vlogs ici. Vous savez que je suis maman d'une fille qui va avoir 3 mois dans 2 jours. Ce n'est pas du tout évident. Entre le stress de la grossesse, l'accouchement et tout ça là, tu prends, tu peux jeter. Peu importe que l'enfant soit né avec maladie, déformation et tout, mais l'amour du mère est inconditionnel, même si son enfant est comment. C'est pas du tout évident. Mais toi, tu prends, tu jettes. J'ai un peu plus l'extrait de la vidéo pour vous, pour que vous voyez vous-même là où le monde s'y part. Après, on va dire que, oh, Dieu n'exauce pas les prières. Oh, ceci, cela. 5 ans après, tu vas les couvrir dans les églises en train de prier. Vous pensez que la qualité de personnes là, c'est vrai qu'on dit que Dieu est miséricordieux, pardonne tout, non. Mais gars, il y a certaines choses que ton pardon là, ça vraiment prend du temps. Vous-même regardez, on se revient juste après pour la suite. Ouais, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, vous avez fini avec les femmes. C'est vous, mon gars est beau. Mon gars est beau. Il est fort fait. Il est bien. Maman, le gars est fort. Il va ce qu'il fait. Il n'a même pas les blancs. Voilà, non, il a le cœur, non. Tout le monde a le cœur que tu as. C'est un garçon. C'est un garçon. L'enfant, l'enfant, c'est pas si la fille. Vous-même, vous avez vu la vidéo ensemble, comment les riverains, en fait, les passagers ont accouru pour secourir le bébé, mais il était trop tard. Il était trop tard. J'ai essayé de flouter pour ne pas que YouTube dise que je suis en train de publier les choses comme ça, parce qu'ils sont allergiques à ce genre de trucs, ce qui concerne les enfants et beaucoup de choses. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Tu portes ton enfant dans le ventre 9 mois, comme moi j'ai porté ma part là, il y a de cela quelques temps. Tu accouches. Tu jettes. Donc, même pas te jeter dans les caniveaux. Donc, même si le père a refusé, même si c'est dur, même si c'est fort, maman, tu ne peux même pas, non. Va laisser à l'orphelinat. Tu vas dire que non, je ne veux pas laisser à l'orphelinat parce que l'enfant va souffrir. Tu ne connais pas. Peut-être l'enfant peut avoir une famille d'accueil qui récupère. Regardez comment les femmes souffrent. Au fur et à mesure que le temps passe, ma petite famille à moi, les histoires de l'infertilité, ça devient, ça augmente. Les femmes n'arrivent plus à concevoir. Donc, peuvent même concevoir, elles font les fausses couches. Donc, on essaie syndrome, il y a les myomes, il y a les kystes, il y a les SOPK, il y a tellement de choses, il y a les cancers de l'utérus. Ça bloque beaucoup de femmes. Les femmes n'arrivent plus vraiment à enfanter comme avant, quand on savait que nos mamans étaient que 2 minutes comme ça, c'est la grossesse. Donc, on cherche pas de faire les fécondations in vitro. Mais quand même, il y a certains qui se portent garant de prendre et de jeter. Elles prennent, elles jettent. Vous connaissez comment c'est difficile actuellement là. Je suis dans un groupe de femmes qui ont les problèmes de fertilité là. Tout le temps, ils sont en train de témoigner. Elles prient. Les jeunes seigneurs de mal enfant, ceci, cela. Mais d'autres jettent. D'autres avortent. D'autres font ceci, d'autres font cela. Moi, je suis que je suis même pas encore prête d'avoir un enfant, non. Va mettre toi, soit tes méthodes contraceptives, tu mets même les injections, les pilules, le DIU, le stérilet, tu prends les comprimés. Il y a tellement de méthodes maintenant, là. Même ça arrive. Quand si Dieu a permis que ça ancre, non, il va aussi te permettre d'élever ça. C'est vrai, c'est difficile. Moi-même, quand je suis tombée enceinte, je vous assure que ça m'a fait mal au cœur parce que je me disais, ouais, je viens d'arriver en Europe, ça ne fait même pas 2 ans, 1 an et poussé, je suis enceinte. J'avais prévu, j'ai commencé mes études, j'ai commencé mon permis, j'ai commencé beaucoup de choses avec mon travail. Je me disais que non, je me consacre d'abord. Et puis même en 2027, 2028, je vais parler du bébé parce que moi, je suis une fille très objective. Je me suis toujours dit que si j'ai l'enfant, il va falloir que je subvienne aux besoins de l'enfant à 100%. C'est vrai que je suis mariée, mais je me disais que le père, s'il n'est pas là aujourd'hui, on va faire comment? Il faut que d'abord que je sois une fille prête. Moi, j'ai toujours prôné les études, le mariage, le travail. C'est vrai qu'elle fait les études, le mariage, d'abord avec moi, le travail et tout. Mais bon, je me suis dit, ok, je vais me donner un peu de temps. Et mon partenaire était également d'accord avec ça.
Mais quand l'enfant est arrivé, ça m'a fait mal. Mais quand j'ai vu le petit tel qu'elle a commencé à grandir à moi, la petite grossesse a commencé à se développer. À 6 mois, j'ai vu mon petit ventre qui a commencé à sortir jusqu'à présent qu'elle est là. Elle est couchée le roi 3 mois. Dans 2 jours, je remercie le Seigneur tous les jours que ça a été la plus belle décision. C'est vrai que ça n'a pas été prévu, mais je ne vais jamais regretter ça. Je suis maintenant heureuse, je suis comblée de dire aussi que moi aussi je suis maman. Moi aussi j'ai ma part d'enfant. Mes femmes, mesdames, vous faites comment? Vous faites comment pour arriver jusqu'à cet extrême-là? Vous faites comment? Ah, il faut sensibiliser, il faut qu'on sensibilise tous les jours. C'est pas bien, c'est pas bien. Tu vois le petit bébé comme ça, tu ris. Et même encore quand l'enfant, même encore l'embryon, il peut faire que tu avortes même, que de faire que l'enfant naît. Tu as subi toutes les transformations du corps, les déformations là. Parce que pour qu'un enfant naisse, c'est que sur une maman ne va plus jamais être pareille, qu'on ne vous manque pas. Une maman ne va plus jamais être pareille, que ce soit d'abord physiquement. Une comme moi, je me sens très diminuée physiquement, j'ai plus la force comme avant. Et c'est vrai que je suis en mode de récupération, je suis encore trop sensible. Mais toi, je peux faire jeter. Non, chapeau. Je vous tire le café. Hey, vous êtes fort. Je vais couper la famille. La vidéo aussi m'a tellement brisé. J'ai dit que je vais partager cela avec vous. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Je suis très fatiguée, ma petite famille à moi. Je suis comme ça. La petite est dans le top de croissance, de croix en moi, donc du coup, c'est difficile. Elle dort vraiment très très tard et avec tous les programmes que j'ai. Bon, restons connectés pour les vlogs et la suite et les story time. Bisous, bisous, prenez soin de vous et hasta luego.